Je m'appelle Jean-Christophe Meurice et je suis le réalisateur du film Il est des nôtres. Bonjour, donc du coup nous on vous connaît du théâtre puisque vous êtes metteur en scène et puis directeur artistique des Chiens de Navarre. Metteur en scène. Metteur en scène Directeur artistique, c'est de un la petit peu troupe. pour la... Ouais, d'accord. Et du coup c'est votre premier court métrage et du coup j'avais envie de savoir un peu comment vous en êtes venu à vouloir faire un court métrage tout simplement. Je suis venu à ça parce que j'avais une histoire en tête et que je trouvais qu'elle était plus facile à filmer qu'à représenter au théâtre. Ça, c'est une raison quasiment pragmatique de scénario. Enfin, scénario, c'est un grand mot parce qu'il n'y en avait pas avant le film non plus. Et puis voilà, et puis aussi un désir de m'essayer à exprimer des choses à travers l'image et la caméra. C'est un autre moyen d'expression qui est quand même bien différent de celui du spectacle vivant. On dit autre chose peut-être finalement de plus personnel par rapport à mon histoire à la compagnie de théâtre, qui est quand même des créations collectives, où c'est l'histoire plutôt d'une bande dont je suis le chef de meute, on va dire, mais voilà. Et justement, du coup, comment vous avez, parce que du coup, vous parlez, vous aviez une histoire en tête, mais vous travaillez aussi, enfin, le film est beaucoup basé aussi sur des improvisations, ouais. Et je pense qu'il a été aussi fait un peu en one shot, ouais. Un peu, voilà. Donc, du coup, d'où vous êtes parti, comment vous avez travaillé avec les acteurs? J'avais envie de travailler comme je le fais au théâtre, c'est-à-dire les acteurs sont auteurs eux-mêmes de leur propre dialogue, de leur propre situation. Donc ça veut dire que j'avais envie d'essayer ça aussi à la caméra qui passe donc par des longs plans séquences qu'on peut voir dans le film. Et donc oui, l'improvisation, de pêcher des instants comme ça très près d'eux, très vivants, très à eux aussi parce que il n'y a pas vraiment de personnages, c'est eux-mêmes qui sont engagés dans des situations. Oui, j'avais envie d'expérimenter ça, cette chose que je fais aussi sur le plateau. C'est vraiment en représentation, donc au théâtre, je suis obligé de faire le parallèle. C'est vrai que les répétitions et les représentations sont en improvisation. Donc c'est toujours sur, c'est un hyper présent, c'est toujours sur le fil, voilà, qui peut apporter beaucoup de joie, beaucoup de dérision, mais aussi de tendresse. Et donc, en fait, le personnage, ouais, le personnage. Ça, du y avait, coup, au départ, j'avais juste une idée, mais pas de scénario, donc d'où le courage de mon producteur Emmanuel Chaumet. Parce qu'au théâtre, j'ai pas de texte, tout se fait en répétition, donc là, j'avais pas de scénario, mais j'avais une idée. C'est parti un peu d'ailleurs d'une peur et d'une angoisse. Je me disais comment pourrais-je vivre autrement aujourd'hui? C'est-à-dire comment pourrais-je vivre, par exemple, en étant reclus, hors de la civilisation, hors de la société. Ça, c'est un peu le point de départ. Et donc, c'est l'histoire un peu de Thomas qui vit reclus dans une caravane dans un hangar depuis quelques années et qui ne sort pas du tout. Mais par contre, ça ne l'empêche pas de recevoir tout un tas de gens et de faire tout un tas de fêtes. Et voilà, il n'y a pas vraiment, le spectateur reste lui-même maître de ses interprétations, ça reste subjectif, mais disons que moi, ça m'intéressait de voir qu'en se retirant d'une société, qui est la nôtre aujourd'hui, ça le rapprochait plus des siens et des autres. Donc c'est pour ça que je parle peut-être tendresse, et même j'oserais même dire d'amour, dans le sens ça le permet, en se retirant totalement, d'être encore plus proche et amoureux au sens large du terme des autres. Et voilà, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est trop sur la mélancolie ou la dépression, enfin c'est pas, il n'y a pas de réclusion religieuse, c'est pas des ascètes, c'est pas, non, au contraire, avec surtout Thomas de Pourquerie qui est l'acteur principal, il a tout d'un épicurien, d'un bon vivant, et c'est ça que le paradoxe était intéressant justement par rapport à l'acteur qui joue ce rôle-là. Il faut connaître Thomas dans la vie, quand il va au restaurant par exemple, il commande pas un plat, il en commande 3 pour goûter à tout. Il prend plusieurs boissons, plusieurs alcools, il est... c'est un grand amoureux de tout, quoi. Et le lieu, du coup, Oui. où vous avez tourné, Oui. comment est-ce que... Je pense que c'est un lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous Ouais, pouvez nous en parler. on a tourné ça à Paris, à la Générale, qui est tenue par Maya Sandoz et Paul Moulin, qui nous ont généreusement prêté le lieu pendant tout le temps du tournage, avec qui on avait travaillé déjà avant pour le théâtre. Et je trouve que c'est un bâtiment magnifique, c'est une ancienne
une ancienne manufacture d'électricité, un ancien distributeur EDF. Et c'est une architecture de la fin du 19e et c'est un endroit qui résonne et qui donne directement sur l'avenue Parmentier dans le 11e. Enfin ça, comment dire, les spectateurs ne le savent pas, mais je trouve que c'est un endroit qui est un décor qui est magnifique naturellement. Et je trouvais que c'était un très bel hangar. En fin de compte, de toute façon, quand on voit vivre ce personnage, moi j'avais presque envie tout le temps pendant le tournage et le montage que l'on ait envie de vivre comme lui, finalement. C'est comme une île, quoi. Notre île qu'on cherche tous. On a tous la volonté de chercher une île quand même. Même un certain temps. Quelquefois, c'est les maisons familiales, retour aux racines. Quand on est jeune, on revient dans sa chambre d'enfance. Quelquefois, il y en a qui vont vraiment sur des îles. Mais on a tous quand même, pour se sortir à un moment de nos activités et de nos sentiments et de nos tourmentes, on a envie de se recueillir, quoi. Et c'est l'histoire de ce type qui se recueille depuis des années et qui est bien. C'est ça qui est terrible. Et juste peut-être une dernière question, parce que du coup j'ai relu avant d'arriver le petit texte de Jean-Pierre Rem, donc, Ouais. qui est le monsieur qui dirige le FID, et Oui. du coup qui écrivait que pour lui il voyait dans votre film un film un peu buñuélien. Et du coup j'avais eu envie de vous poser un peu la question de vos influences. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui vous ont marqué et qui ont influencé un peu la manière de faire votre film, ou pas du tout? Vous avez juste voulu Non, prolonger. évidemment que quand on crée, au sens large du terme, on est toujours plein d'une mémoire et d'une histoire et donc de ses références. Ça, c'est sûr. Moi, je pense toujours qu'on rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la mémoire des choses fait que. Mais non, il n'y avait pas de référence vraiment directe par rapport à ces films-là, mais de façon comme ça, un petit peu. Oui, il y en a énormément. J'en ai énormément de références. Je peux autant aimer Harmony Korine à ses débuts, comme Maurice Pialat, et comme aussi en passant par Roy Anderson. Voilà, mais je vous en dis 3, mais il y en a sans doute des centaines. Buñuel, évidemment. Mais moi, j'y ai pas pensé aussi directement. Mais après, c'est toujours le jeu, hein. On y voit des références que moi, j'y ai jamais pensé. Bah, merci beaucoup. J'ai tenu.